En voici une bonne nouvelle, le Rav Sadine est avec nous en plateau. Bonjour Rav Sadine et Shabbat Shalom. Bonjour Steve, Shabbat Shalom. Bienvenue à Paris, on a le plaisir de vous retrouver tous les vendredis, mais cette fois vous êtes avec nous en studio. Rav Sadine, nous lirons ce Shabbat la paracha de Chukat. Nous sommes toujours dans le 4e livre de la Torah, le livre de Bamidbar. L'occasion de vous demander si le judaïsme est une religion de la loi, comme le disent les anthropologues. Alors oui et non. La loi est très importante dans la halakha, la loi. La parole de Dieu est une parole qui indique une façon de vivre. Mais c'est pas la loi extérieure. C'est pour ça qu'on dit Chukat, dont l'étymologie renvoie à Hakouk, qui veut dire graver. Or, quand vous gravez un texte sur une table, vous remarquerez que l'écriture et le support de l'écriture sont un. C'est-à-dire, il y a une sorte, c'est pas de l'encre qu'on met sur du papier, c'est l'expression qui fait corps avec le support. Et donc, l'objectif de la loi juive, c'est de transfigurer l'humain. C'est pas simplement qu'il applique des lois extérieures, mais qu'il devienne lui-même l'écho spirituel, intellectuel, poétique de cette loi qui est énoncée par Dieu. Donc, c'est pas du tout la loi qui est là pour accommoder les sociétés, pour que les hommes, on ne vole pas parce que j'ai peur d'être volé, je tue pas parce que j'ai peur d'être tué. Il s'agit de trouver une halakha, une loi qui émancipe. C'est pour ça qu'il y a 613 mitzvot, 248 positifs par rapport aux membres du corps, et 365 par rapport à des nerfs ou par rapport à les jours, bien pour nous faire comprendre qu'il y a une sorte d'harmonie absolue entre le corps, l'existence et la loi. La loi fait résonner en nous, ouvre en nous des échelles de lumière spirituelle qui transfigurent l'homme et le rend un être de lumière, un être divin. Donc oui, la loi est fondamentale, mais ce n'est pas du tout la loi comprise par les anthropologues. C'est la loi divine qui déifie, sublime l'existence, le corps et l'âme des hommes. Rav Sadine, pourquoi la Torah écrit dans cette paracha Zot Chukat HaTorah et pas Zot Chukat HaPara, puisqu'il s'agit dans ce chapitre précisément et uniquement des lois concernant la vache rousse, pardon. Parce que la vache rousse, c'est le projet de vaincre la mort, puisque c'est ça l'idée. Et or, c'est tout à fait curieux. Le rouge, c'est toujours la notion de rigueur. Brûler, le feu sépare, ça fait des cendres. Et on met de l'eau sur ces cendres, comme pour essayer de redonner la vie à la mort. Et on dit la seule chose qui peut faire ça, c'est la Torah. C'est ça le lapsus spirituel de la Torah. C'est pas la loi d'une para, d'une vache. Au-delà du rituel, ce qui transforme la mort en vie, c'est le contact avec la parole divine qu'est la Torah. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'il y a une sorte de faute d'orthographe dans la Torah. Ah oui, okay. Donc, au lieu de dire à Épher, on dit Afar. Épher, c'est la cendre. Afar, c'est la terre sur laquelle peut pousser des choses. Or, la Torah commet une faute d'orthographe volontaire en transposant un aleph en aïn, parce qu'on ne peut rien faire pousser sur la cendre, mais on peut faire pousser des choses sur la terre. Et donc on dit voilà, il s'agit, Yaakov, c'est Yud Kov. Yud, c'est un futur, Kov, c'est la mort. Être juif, c'est de donner un futur à ce qui est donné pour mort. Aujourd'hui, on a besoin beaucoup de cet enseignement partout. On a annoncé très souvent la mort du peuple d'Israël, la mort du judaïsme, que c'est fini. C'est jamais fini. Ceux qui annoncent notre mort meurent et nous, on est toujours là. Parce que c'est cette... Malgré les épreuves. Malgré les épreuves. On va y revenir tout à l'heure avec cette idée que les épreuves aussi renforcent notre identité et nous poussent à nous rassembler pour aller de l'avant malgré l'épreuve. Complètement. Lévinas disait, être juif, c'est de transformer la malédiction en bénédiction. Il avait tout à fait juste. Il avait vu juste. Cette notion de Yud Kov Yaakov, c'est justement tout ce qui ne tue pas le peuple juif le rend plus fort. Parce qu'il est capable de donner une interprétation de sens divin à tout ce qui lui arrive. Et il n'est jamais réduit, détruit par les événements extérieurs. Et enfermé par... Il n'est jamais enfermé, il n'est pas circonscrit. Et il est capable de s'alimenter des pires malheurs qu'on ne veut pas, pour leur donner un sens et pour aller de l'avant et pour se dépasser. Et c'est ça l'enseignement de la vache rousse. Le rouge, la cendre, le feu, est arrosé d'eau lustrale qui donne la vie et la pureté. Les cendres de la vache rousse qui permettent de purifier ce qui a été rendu impur. Tout à fait. Comment ça fonctionne ? Il y a tout un processus. Il fallait prendre une vache rousse qui est très rare, qui n'avait jamais travaillé. Il fallait faire, bien sûr, après la sacrifier, la brûler. Et après, il fallait mettre de l'eau lustrale qui avait dormi sous la lune. Il y a tout un rituel extraordinaire. Et après, la personne le Kohen, qui rendait pure la personne impure, devenait lui-même impur. Pourquoi ? Alors ça, c'était une chose que même Salomon n'a pas compris. Salomon, qui était l'homme le plus sage, dit, je n'ai pas compris la vache rousse, c'est trop loin de moi. Comment ça se fait que celui qui purifie devient impur ? Un des enseignements, bien sûr que ça ne peut pas être réduit à ça, c'est que toute personne qui croit qu'il a le pouvoir de purifier les gens, tous les babas, enfin pas tous les babas, mais tous les sorciers ou tous les
leader spirituel qui instrumentalise le savoir divin pour se donner une force ou une position sociale ou de pouvoir, devient impur. La Torah nous dit, oui, tu peux purifier les gens, mais sache que si tu te prends trop au jeu de purifier les gens et de croire que c'est toi la source de la purification, tu deviens impur. Il y a un très beau texte, vous savez... Et tu seras donc dépendant d'autres personnes qui devront te purifier. Exactement. Pour bien montrer qu'au bout de la ligne, de la chaîne, pardon, il n'y a que Dieu qui purifie. Les hommes ne sont que des envoyés de Dieu. Vous savez que quand le Satan a rencontré Moïse, qui cherchait la Torah, Dieu lui a dit, va chercher la Torah. Et il a dit à Moïse, elle est où la Torah? Et Moïse, qui avait la Torah sous la cape, a dit, j'ai pas la Torah, moi. Et Dieu lui dit, mais Moïse, tu es un menteur. Et Moïse dit, mais très innocemment, il dit, mais moi qui suis le fils de la femme, je veux dire que j'ai la Torah qui est la pensée de Dieu, je l'ai pas. Et Dieu dit, parce que tu as dit ça, la Torah s'appellera par ton nom. Torah de Moshe. Et c'est extraordinaire, la finesse du Midrash. C'est-à-dire quelqu'un qui dit, j'ai la Torah, il n'a pas la Torah. Parce que c'est vrai qu'il réduit le savoir divin à un savoir humain. Celui qui comprend qu'il ne l'a pas parce que c'est infini, à ce moment-là se produit le miracle que cette Torah s'appelle Torah de Moïse. Il a la vraie posture d'humilité intellectuelle et spirituelle qui lui permet d'avoir un lien avec l'infini. Et donc cette Torah devient la Torah de Moïse. Il nous reste 8 minutes. Moshe, justement, Rav Sadine, c'est dans ce paracha qu'il apprend qu'il ne pourra pas entrer en terre d'Israël. C'est le fameux épisode du rocher. Pourquoi cette entrée tant attendue sur la terre d'Israël n'arrive pas? Il lui est finalement interdite. La raison profonde, et la raison qui a frappé le rocher et tout, c'est qu'il serait rentré en Israël, il serait devenu automatiquement le Messie. Et donc il aurait court-circuité l'histoire. Lui était au niveau... C'est un problème, ça? Ah bah oui, parce qu'on ne serait pas là, nous. C'est-à-dire que toute l'histoire du peuple d'Israël, qui a besoin de traverser toute l'histoire, de ramener les âmes par les convertis, d'illuminer le monde, à partir de la parole divine thoraïque qui a quand même créé toutes les religions du monde, pratiquement. L'illumination de l'humanité par la Torah, passée par l'exil, passée par tout ce long processus qui amènera au bout de 7000 ans, enfin, d'histoire, de 6000 ans, la venue du Messie. Or, si Moïse... L'erreur était nécessaire, l'erreur ou la faute de Moshe était nécessaire. C'est un prétexte presque, parce qu'il fallait pas qu'il rentre. Il serait rentré, on aurait fini l'histoire, et ça aurait été quand même dommage, ou peut-être pas, en tous les cas, dommage pour toutes les âmes en attente de jouer un rôle dans cette histoire. Merci beaucoup, Rav Sadine, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de vos derniers livres, Écho des psaumes. C'est le dernier qui est paru aux éditions du Cerf. On peut retrouver chez le même éditeur Le Verbe et la lumière, consacré à l'histoire de la pensée juive. Shabbat shalom. Shabbat shalom à la à semaine vous. prochaine.